Alors, je pense que pas vraiment, étant donné que la question de la migration féminine, avant les années 2000, n'était pas vraiment une question assez étudiée. Maintenant, il y a quelques études, mais on ne peut pas dire qu'elle est vraiment bien étudiée. Et je parle surtout des femmes et leurs droits. Donc c'est une question qui, jusqu'aux années 2000, était presque pas étudiée par les chercheurs. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y avait très peu de juristes de la migration en général, et la migration féminine encore était beaucoup moins développée, c'est-à-dire le droit des femmes migrantes. Alors, à Casablanca, à la faculté de droit de Casablanca, donc nous avons introduit, si vous voulez, une tradition dans les années 2000, exactement en 1999, nous avons décidé, le Centre d'études et de recherche sur les droits humains et la migration a décidé de fêter annuellement la Journée internationale de la femme le 8 mars par un thème spécifique aux femmes migrantes et le droit. Alors, nous avons, donc le centre a commencé en 90. Et le doctorat spécialisé de la faculté de droit de Casablanca sur le droit de la migration a continué. Puis après, quand la chaire UNESCO migration et droits humains a été créée en 2001, elle était la première chaire UNESCO dans le monde à travailler sur la question, elle a continué aussi cette tradition. Et après, il y a eu une association donc de la société civile qui a été créée à Rabat sur migration et droit. Elle a aussi s'est adjointe aux autres institutions pour célébrer la Journée internationale de la femme par un thème sur le droit des femmes migrantes. Et récemment, quand le Centre UNESCO Droit et Migration a été créé le 15 décembre 2012, il a aussi continué cette tradition et plusieurs rencontres ont eu lieu sur justement les femmes migrantes et leurs droits. Quand on parle de femmes migrantes, c'est-à-dire aussi bien les femmes émigrées de la diaspora marocaine que les femmes immigrées qui vivent parmi nous. La dernière rencontre a eu lieu le 16 mars 2013 au barreau de Rabat et elle a été organisée par le Centre UNESCO Droit et Migration que j'ai l'honneur de diriger et sur justement les femmes migrantes entre le droit et la pratique. Parce que le problème qui maintenant se pose, c'est comment les praticiens du droit connaissent les droits des migrantes et les invoquent devant les tribunaux ou que les juges les appliquent. Donc voilà, je pense qu'au Maroc quand même, par rapport à beaucoup de pays dans le monde, même dans les pays occidentaux, maintenant, en ce qui concerne la promotion des droits des femmes migrantes, il y a quand même une certaine avancée grâce à la création de ce centre UNESCO Droit et Migration qui pour le moment le seul centre UNESCO dans le monde à travailler sur les droits des migrants. Alors vous savez, c'est parfois partout dans le monde, c'est pas seulement chez nous au Maroc ou dans les pays du Sud, il est très difficile d'être femme en ce qui concerne la condition juridique. Il est encore beaucoup plus difficile d'avoir ces droits quand on est une femme émigrée, étrangère. Et il est encore beaucoup plus difficile d'avoir ces droits quand on est une femme émigrée et en situation irrégulière. Voilà les problèmes. Donc la femme de la diaspora marocaine, comme les autres femmes émigrées partout dans le monde, ont plusieurs statuts juridiques. Donc ça dépend de si elles sont nationales ou binationales, si elles sont en situation régulière ou irrégulière, si elles sont célibataires ou qui vivent en couple. Donc ça dépend, les problèmes de droit
sont spécifiques à chaque situation. Mais il y a un problème qui se pose partout maintenant, que ce soit chez nous, au Maroc, dans les pays, en Espagne ou ailleurs, c'est le problème des femmes sans papier. Alors ces femmes, elles sont les véritables femmes sans droit, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles sont exploitées, elles subissent la violence, que ce soit au Maroc, que ce soit dans les pays de droit, les pays européens où normalement tout le monde devrait avoir ses droits, ou que ce soit dans les pays du Golfe, le pays où il n'y a vraiment pas, je ne dirais pas qu'il y a des droits humains des femmes. Donc ces femmes sont exploitées de la même façon. Violence, déni de droit. Elles sont soumises à des réseaux de trafic et de trafic de drogue, de traite humaine. Et ces femmes, puisqu'elles sont sans papier, puisqu'elles sont dans l'irrégularité, elles ne peuvent pas s'adresser à un juge. Elles ne peuvent pas demander la protection. Donc elles souffrent en silence, partout. Et encore quand il s'agit d'une femme majeure, je dirais, mais quand il s'agit de mineurs, d'enfants, des petites filles, qui sont exploitées par ces réseaux, et c'est très difficile d'être courant, difficile de les sanctionner, parce que les femmes ne peuvent pas, elles sont silencieuses, elles ne peuvent pas parler. J'ai fait des entrevues avec des femmes, aussi bien en Italie, en Espagne, qui vivent en Espagne, en Italie, dans les pays du Golfe, au Maroc, c'est des femmes sans parole. C'est le grand problème maintenant du droit de la migration, c'est la non-protection des sans-papiers et surtout des plus vulnérables parmi ces migrants, ce sont les femmes et quelquefois les femmes, les enfants. Donc moi je pense s'il y a quelque chose à faire et de recommander, que ce droit de la migration, qu'il y ait une volonté internationale et nationale de protéger les damnés de la migration. Bien sûr, les femmes immigrées partout ont d'autres problèmes. Problèmes de conflit de loi. Je suis en même temps professeure de droit et avocate. Donc nous avons beaucoup de problèmes de conflit de loi. Certaines lois sont applicables au sud, pas applicables au nord. Et le contraire. Donc ces femmes font face à ces problèmes. Problèmes de violence conjugale, ici et là-bas. Et surtout quand on a une tradition de ne pas aller porter plainte contre son conjoint. Tradition issue de nos traditions arabo-musulmanes, par exemple. En plein Belgique, en plein Espagne, les femmes sont violentées. Donc la violence conjugale, la violence dans la rue, la violence parce que la femme est différente, elle porte un voile. Donc les femmes, je dirais, la violence est là partout. Mais elle est beaucoup plus accentuée quand on n'a pas de papier, quand on n'est pas en mesure de porter plainte, qu'on n'est pas en mesure, ou on peut pas, ou on veut pas porter plainte. Voilà le problème qui se pose actuellement. Les femmes ont besoin d'être protégées partout. Beaucoup plus dans certains pays que d'autres, mais partout elles ont besoin de protection. Alors les femmes de la diaspora, déjà, elles ne sont pas un groupe homogène. Ça dépend de quelles femmes vous parlez. Est-ce que les femmes qui se trouvent en Orient ou sont les femmes qui se trouvent en Occident? Donc déjà, les femmes de la diaspora, il faut qu'elles aient déjà leurs droits partout pour pouvoir un peu évoluer et faire évoluer les droits des femmes au Maroc. Moi, je dirais que ça dépend des cas. Dans certains cas, c'est les femmes de l'intérieur qui vont avoir un impact sur les femmes de l'extérieur. Dans d'autres, peut-être oui. Alors, vous savez qu'au Maroc, malgré
Tout, nous sommes un pays musulman, arabo-musulman, même si nous sommes très mélangés. Mais les droits des femmes au Maroc ont quand même connu une certaine avancée depuis les années 2000. Les femmes, il y a des changements dans le code de la famille, qui ont, donc, comme je le développe dans mon intervention aujourd'hui, donc elles ont acquis certains droits. Il ne faut pas dire que nous avons au Maroc une égalité absolue homme-femme, mais nous avons quand même donc une certaine égalité. Donc, ces femmes déjà de la diaspora, il faut qu'elles connaissent ces réformes. Il faut qu'elles soient au courant de ces réformes. Que les Marocains, maintenant la répudiation est très limitée, qu'il n'y a plus le problème du tuteur qui marie la femme, que la femme maintenant participe en tant que membre du foyer, qu'elle a une responsabilité, qu'il y a eu beaucoup de changements. Que la femme maintenant peut accorder sa nationalité à ses enfants, qu'avant elle ne pouvait pas au Maroc. Donc il y a eu des réformes depuis les années 2000 très en faveur des femmes. Premièrement, ces femmes de la diaspora doivent connaître, parce qu'elles restent marocaines, quelles que soient les nationalités qu'elles acquièrent. Et comme j'avais dit, il y a quand même des différences entre nord et sud. Deuxièmement, les femmes, le Maroc a fait la constitution de 2011, malgré les quelques critiques qu'on fait à cette des constitutions, elle a introduit une certaine égalité en femmes, premièrement, proclamant dans son préambule que le Maroc est régi par les droits humains tels que universellement reconnus. Donc tous ces problèmes de spécificité, universalité se posent, en théorie. Mais la pratique on est en autre. On est toujours, donc il y a des hésitations. Les femmes de la diaspora, par exemple, en Occident, ont eu un grand impact sur ces réformes, parce qu'il y a eu des problèmes de conflits de loi, etc., où les femmes refusaient certaines situations de répudiation, etc. Les pays occidentaux aussi n'appliquaient pas certaines dispositions de l'ancien code marocain de famille qui étaient considérées comme contraires à l'ordre public. Donc, ça fait que ça a évolué. La situation de certaines femmes dans certains pays de résidence, surtout en Europe, a influencé un petit peu ces réformes. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est que malheureusement, dans des entrevues que j'ai faites, surtout en Italie, en Espagne et en Belgique, je me suis rendu compte justement que certaines femmes de la diaspora, maintenant, ont des conditions juridiques en deçà des femmes de l'intérieur. Elles se marient maintenant, mariage polygame, alors qu'au Maroc, la polygamie est presque abolie. Il faut que vraiment elle soit autorisée sous plusieurs conditions par le juge. Les femmes de la diaspora, maintenant de l'extrémisme, je dirais, elles sont revenues à des pratiques anciennes. Elles se marient avec la Fatiha. C'est-à-dire, le mari a une femme officielle, mais il a d'autres femmes mariées sous la Fatiha, polygame. Et ça, je me suis rendu compte que ça existe en plein pays de droit absolu pour hommes-femmes. Donc, comment faire? Moi, je pense que la question des droits de la femme ne concerne pas seulement les pays de résidence, ni les pays d'origine, ni les pays de transit. Parce que chez nous, il y a quand même l'exploitation des femmes subsahariennes aussi. Aussi bien par leurs compatriotes hommes que par les Marocains hommes. Donc, il faut qu'il y ait une volonté internationale pour pouvoir travailler ensemble, sud, nord, pays arabes, non arabes, musulmans, non musulmans, pour une certaine dignité des femmes. Et la dignité de tout être humain, y compris la femme, est normalement fondée sur 3 choses. La justice, rendre justice à ces femmes. L'égalité, il faut qu'il y ait une égalité homme-femme. Et la liberté.
la liberté de la femme de disposer de son corps, de son esprit comme être humain. Donc voilà, moi je pense que c'est un travail international d'ici et d'ailleurs.